Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne TV Big Univers pour faire un Crossy Road sur Blender. C'est parti. Alors pour commencer, Blender est un logiciel de modélisation 3D. Ok, alors là, donc pour commencer, on arrive sur Blender. Donc ici, au milieu, normalement, vous avez un cube. Donc le cube, c'est ça qui va nous servir à faire le corps du Crossy Road. Donc déjà, on va modéliser un peu son corps et son arrière, ses plumes, ses bras et tout. Donc du coup, juste pour modéliser son corps, on va appuyer sur la touche de clavier S et Z. Ensuite, vous allez glisser votre souris pour arriver à un corps un peu genre comme moi, mais pas exactement comme moi, parce qu'il faut que vous ayez des trucs un peu différents. Il faut que ça ressemble à peu près au Crossy Road. Ensuite, vous lâchez les touches du clavier. Ensuite, vous allez appuyer sur clic gauche. Hop. Et donc là, du coup, ici, on a un cube un peu déformé. Ensuite, pour faire l'arrière du Crossy Road, vous allez appuyer sur tabulation sur votre clavier. Pour passer en edit mode qui est juste ici. Ensuite, vous allez appuyer sur la touche 3 pour juste là, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que les raccourcis clavier, vous appuyez sur l'outil face. Ensuite, vous allez sélectionner une face, mais pas celle-là, ni celle-là. Juste une face qui a quelque part ici. Donc moi, je vais sélectionner celle-là. Et donc là, c'est très simple. Vous allez appuyer sur CTRL, qui est en bas à gauche de votre clavier, et R. Et là, normalement, si vous mettez un peu votre souris juste là, vous allez avoir un petit contour qui est apparu juste autour de la forme. Vous allez clic gauche. Ensuite, vous allez descendre un peu. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez réappuyer sur clic gauche pour valider votre loop cut. Parce que là, ce qu'on vient de faire, ça s'appelle un loop cut. Donc ensuite, vous allez sélectionner la face de derrière qui est juste là. Et vous allez appuyer sur E pour extruder. Alors, extruder, c'est étirer la face, on va dire. Donc là, E. Et ensuite, je glisse ma souris comme ça. Pour arriver à ça. Et vous faites clic gauche pour valider la géométrie de la forme. Ensuite, vous allez refaire un loop cut. Hop. Et ensuite, vous allez, avec le scroll de la souris, vous allez scroller une fois. Mais du sens avant. Pour que là, il y ait ces deux loop cuts. Donc ensuite, vous allez appuyer sur S et Y pour les mettre plus un peu comme ça. Et vous allez essayer de les faire un peu carrés comme ça. Ensuite, vous validez la forme avec clic gauche. Et vous prenez l'outil face. Donc avec 3, si vous êtes fort en raccourci clavier. Ensuite, vous sélectionnez la face avec clic gauche. Et vous allez extruder, donc étirer la face. Juste là, comme ceci. Voilà. Donc là, on a l'arrière du Crossy Road. Et vous refaites tabulation pour voir un peu à quoi ressemble le Crossy Road. Alors, je vais vous apprendre une technique. C'est d'aller juste là. Mais bien sûr, il faut que vous soyez en solide. Donc, vous appuyez sur Z. Et ici, vous allez mettre votre souris sur solide. Ensuite, vous lâchez tout. Et normalement, ça sera bon. Donc là, du coup, vous devez être obligatoirement sur le solide. Vous allez appuyer sur cette petite flèche. Ensuite, vous allez activer les shadows, donc les ombres, et les cavities. Ensuite, le type de cavity, vous allez les mettre en boss. Ensuite, vous bidouillez un peu comme ça pour mettre un peu, voilà, pour faire un peu cartoon, juste là. Voilà. Donc ensuite, vous refaites tabulation pour passer en edit mode. Et ensuite, vous allez prendre la face d'au-dessus pour faire la petite crête du Crossy Road. Donc maintenant, on va faire la crête du Crossy Road. Donc pour ça, vous allez appuyer sur la touche I de votre clavier. Et ensuite, vous allez glisser votre souris comme ça pour mettre au milieu comme ça une petite crête qui est apparue. Ensuite, vous allez faire extruder pour étirer la face. Comme ça. Et ensuite, vous validez en appuyant sur clic gauche. Maintenant, vous refaites tabulation et vous regardez à quoi ça ressemble. Normalement, ça doit ressembler à peu près à ça. Ensuite, pour faire la face de devant, vous allez clic gauche sur votre face et vous allez faire I. Et ensuite, vous allez glisser votre souris vers l'intérieur pour faire un genre de petit cube comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez appuyer sur S et Z
pour le mettre comme ceci. Ensuite, S et Y pour le mettre comme ça. Et S, Z pour le mettre comme ça. Et ensuite, vous allez appuyer sur G et Z pour le mettre un peu plus haut pour faire le bec du Crossy Road. Maintenant, pour faire le bec, vous savez très bien qu'est-ce qu'il nous reste à faire. E pour étirer la face. Voilà. Et ici, on a notre petit bec. Maintenant, on va faire le petit truc qui pendouille sur les coques là. Vous savez très bien, il y a un truc rouge qui pendouille juste en dessous là. Et du coup, on ne sait pas trop bien qu'est-ce que c'est. Donc maintenant, on va le faire. Vous allez appuyer sur tabulation. Vous allez sélectionner votre objet, donc le Crossy Road ici, avec clic gauche. Ensuite, vous allez appuyer sur Add. Ensuite, Mesh. Et ensuite, Cube. Ensuite, vous allez prendre ce cube et vous allez appuyer sur S pour le redimensionner. Voilà, comme ça, on redimensionne le cube jusqu'à temps qu'il soit exactement de la même forme que le bec du Crossy Road. Ensuite, vous essayez de le placer avec cet outil qui est juste là. Et vous allez faire S et Y pour le mettre à la forme. Comme ceci. Hop. Et vous essayez de faire exactement comme il fait. Enfin, comme je fais. Voilà. Et ici, vous descendez un petit peu comme ça. Vous appuyez sur Y. Et ensuite, vous essayez de lever un peu comme ça pour coller la forme. Voilà. Donc là, on a notre bec de Crossy Road. Voilà. Ensuite, vous allez sélectionner cet objet ici. Et vous allez prendre ici le bec. Et vous allez appuyer sur Move. Et ensuite, vous allez l'extruder un peu, mais sans appuyer sur E. Voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, vu que là, notre corps, il est pas trop haut, on va prendre toutes les faces qui est là, en appuyant sur Shift et clic gauche sur chaque touche. Enfin, sur chaque face. Et ensuite, vous allez prendre l'outil Move, donc qui est là, et vous allez prendre la flèche ici. Et vous allez la mettre un peu plus comme ça. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un loop cut, comme ceci. CTRL R, si vous vous souvenez bien. Et ici, on va s'amuser à faire les bras, on va dire les plumes du Crossy Road. Donc ici, valider, clic gauche. Ensuite, CTRL R, valider, clic gauche. Maintenant, on va faire le même loop cut, sauf que cette fois comme ça. Donc là, ici, on le met juste là. Ensuite, ici, vous allez prendre ce petit segment et vous allez le mettre juste là. Comme ça, avec l'outil Move. Et ensuite, vous allez prendre ici cette face et vous allez extruder. Comme ça. Et ici, vous avez votre bras de Crossy Road. Et vous allez faire de même sur ce côté. Donc ici, vous prenez ce segment et vous le mettez plus comme ça, voilà. Ici, et ensuite vous prenez la face, E pour étirer la face, donc extruder. Voilà, valider, clic gauche, reprenez la face si c'est pas assez symétrique pour vous, comme ça, voilà. Ici, là, on est bien symétrique. Après, ce qu'on peut faire aussi, regardez, c'est... Alors là, je fais CTRL-Z pour revenir en arrière. Ce qui est assez bien. Hop, voilà. Et donc là, ici, vous reprenez votre segment. Ici, comme ça. Et vous prenez les deux faces. Ici et ici pour qu'ils soient exactement symétriques. Ensuite, vous mettez votre souris n'importe où, même ici. Et vous allez faire clic droit. Et ensuite, vous allez aller juste là sur Extrude Individual Face. Et ensuite, vous allez lever votre souris pour avoir les plumes symétriques. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux jambes qu'il y a juste en dessous. Ici, vous allez prendre ce petit bout là, normalement que vous avez, et vous allez faire clic droit, Subdivise, Subdivise et Subdivise. Normalement là, vous avez plein de petits carrés. Donc nous, on va prendre celui-là
et celui-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Donc du coup, vous prenez ces deux petits carrés et vous allez faire E pour extruder. Ici, comme ça. Voilà. Voilà. Là, on a les pattes du coq. Maintenant, vous allez faire CTRL R. Vous allez cliquer. Hop, et valider. Et vous allez placer votre loop cut qui est juste là. Ensuite, vous allez faire de même sur le droit. Comme ça, vous validez. Et ensuite, vous allez prendre ça juste là. Et la deuxième face ici. Et vous allez faire comme tout à l'heure. Extrude individual face. Voilà. Comme ça. Et ici, on va faire de même pour l'autre partie des pieds. Enfin, des pattes du coq. Et voilà. Et maintenant, vous avez juste à prendre les 4 pieds du Crossy Rod et vous les mettez en avant. Comme ça. Et vu que ici, il a un peu, on va dire, des pieds, je sais pas comment dire ça, mais ici, il a quelque chose un peu comme ça, ce Crossy Rod. Et voilà. Ici, on a terminé toute la modélisation du Crossy Rod. Vous pouvez être fiers de vous. Maintenant, on va s'attaquer aux couleurs. En premier, déjà, on va juste mettre la couleur première de notre Crossy Rod. Donc pour cela, vous allez appuyer sur ce petit icône qui a juste là, en bas à droite. Et ici, votre matériel, il va s'appeler matériel. Donc c'est par défaut. Hein. Ici, on va l'appeler les plumes. Comme ceci. Et vous appuyez double clic gauche dessus pour le réécrire. Ou alors ici, vous appuyez une fois là. Ensuite, vous allez le prendre et le mettre tout en haut, juste là. Et pour voir la couleur, vous allez appuyer sur Z et Rendered qui est juste là. Et ici, on a un coq tout blanc. Sauf que là, voilà, on voit que le derrière. Vu que là, en fait, c'est ici, la lumière, elle est là. Donc ici, on pourra la déplacer comme ça pour voir mieux le coq de Crossy Rod. Voilà, là, on le voit un petit peu mieux. Comme ça. Et maintenant, on va faire la crête. La couleur de la crête et la couleur du truc qui pendouille rouge qui a juste là. Donc là, ici, pour refaire une nouvelle couleur, vous allez appuyer sur le petit plus qui est juste là. Vous allez appuyer sur New. Et ensuite, ici, vous cliquez sur le Base Color. Et vous allez aller dans le rouge. Un peu rouge comme ça. Et ensuite, vous allez appuyer sur Assign. Et là, ici, vous avez la petite crête rouge qui est juste là. Ensuite, vous allez cliquer sur le petit cube qu'on a placé ici. Et vous allez appuyer sur New, une fois de plus. Et vous allez appuyer cette fois ici. Pour reprendre la même couleur que ce qu'on avait utilisé pour la crête qui est juste là. Maintenant, on va s'attaquer aux jambes de notre coq. Et au bec. Donc du coup le bec, voilà, on prend ça comme ça. Comme je vous ai appris, Shift et tout. Shift plus clic gauche. Et ensuite, ici, pour en dessous, vous appuyez sur C. Et vous allez faire clic gauche pour sélectionner tout ça. Et pour enlever la sélection, vous appuyez sur la touche du milieu de votre souris. Ensuite, pour enlever ce rond, vous allez appuyer sur Échappe sur votre clavier. Et ensuite, ici, pour les seuls restants, vous faites Shift, clic gauche. Voilà. Petite astuce, au moins comme ça ne vous fait pas perdre de temps pour les modélisations suivantes que vous allez faire. Ensuite, pour faire une autre couleur, comme je vous ai dit, vous allez appuyer sur le plus, New. Et ensuite, ici, on va prendre plutôt vers les tons jaunes, comme ça. Voilà. Et maintenant, Assign. Et ici, on a le petit coq de Crossy Rod. Maintenant, ce qui nous reste, c'est, bien sûr, l'œil, déjà. Et on aura, du coup, fini. Donc, pour faire l'œil, vous allez faire juste un loop cut. Juste là, comme ça. Ici, voilà. Ici, vous allez cliquer. Et ensuite, vous allez mettre plutôt ici, en haut. Ici. Et ici, vous allez en refaire un. De même, juste là, comme ça.
Et ensuite, on va refaire un loop cut. Sauf que cette fois, ce sera pour l'œil. Voilà. Ensuite, vous allez prendre l'outil face, donc 3 sur votre touche de clavier. Et ensuite, hop, vous cliquez sur les deux petits trucs. Enfin, sur les deux petites faces. Et vous allez double-cliquer, non, vous allez appuyer sur New déjà. Et vous allez double-cliquer ici pour mettre l'œil. Et maintenant, vous allez mettre Base Color en noir. Et Assign pour assigner la couleur. Et ici, vous avez votre coque de Crunchyroll avec les plumes, tout ce qu'il y a sur un coq. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et de vous abonner. Allez, salut pour de prochaines vidéos.